on va chanter une chanson juste parce que je ressens le besoin de le faire. Et puis après, je vais vous passer mon message. Ne vous inquiétez pas, le message, il sera très rapide. Voilà. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Judas. Alors, Team Nadré, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Voilà, ce que je vous dis, je vais passer par 4 chemins pour vous le dire. Vous savez, en réalité, une personne qui a vu le lion et une personne à qui on a expliqué n'ont pas la même manière en fait de vivre la situation. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, moi j'ai fait partie en fait de la vague de ce qu'on a appelé les déplacés de guerre en 2002, 2003, c'est ça. 2002, 2003, j'ai fait partie en fait des personnes qu'on a appelées les déplacés de guerre, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté Bouaké pour se retrouver à Abidjan. Les personnes qui ont quitté Bouaké pour se retrouver à Abidjan, je ne suis pas en train de parler des personnes à qui on est venu dire ce qui s'est passé à Bouaké. Je ne suis pas en train de parler des personnes en fait à qui on est venu expliquer. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que j'ai vécu la guerre ou la crise, appelez-la comme vous voulez, qui s'est passée à Bouaké, qui a fait que, comme nous là, il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont déplacées de Bouaké pour venir à Abidjan. La deuxième crise, on était en 2010-2011, j'étais enceinte de ma fille. Je suis venue à Abidjan parce que je me suis dit je vais accoucher ici. Et cette crise-là, en fait, a fait que je suis allée au Ghana. Donc, si je vous parle aujourd'hui, là, je suis très bien placée, en fait, pour vous parler. Parce que je ne suis pas en train de vous parler sur la base, en fait, sur la base, en fait, qu'on appelle ça, je pense que, ou bien j'aimerais que. Non, je suis en train de vous parler sur la base, en fait, de l'expérience. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a vécu les deux crises, en fait, de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un m'a expliqué. Je ne suis pas en train de dire que, ah vraiment, je pense que selon ce que j'ai vu à la télé, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai vu ça sur Hollywood. Je ne suis pas encore en train de vous dire que j'ai vu à la télé comment ça se passe. Parce que vous savez, tant que ce n'est pas nous qui vivons la situation, on a toujours l'impression que ça ressemble à un jeu. Tant que ce n'est pas toi-même qui perds des proches, tu as toujours l'impression en fait que c'est comme dans un film, quand quelqu'un meurt en l'enterre, pour toi en fait c'est banal. Moi je viens parler aujourd'hui à des personnes en fait qui ont des oreilles pour entendre. Je viens parler à des personnes qui ont des oreilles pour entendre. Je n'ai pas trop le temps en fait pour les constipés intellectuels qui vont venir s'égosiller sous mon poste. Franchement, parce que vous savez, on arrive à un moment où c'est pas avec tout on s'amuse. C'est pas tout qu'on prend pour rigoler. Où tu es assise là, moi je ne connais pas où tu es assise, où tu es assis, je ne connais pas ta situation, mais je suis sûre d'une chose. Je suis sûre d'une chose, c'est que si ça a brûlé là, tu vas brûler avec. Parce que dans tous les cas, même si toi seul, tu peux te lever et aller, aller te cacher je ne sais où, tu ne peux pas enlever toute ta famille que tu as en Côte d'Ivoire là, pour aller les cacher quelque part. Et même si c'est le cas, sache que tu vas avoir, mal, mais parce que la Côte d'Ivoire, en fait, c'est ta terre. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays, nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre champ, comme on peut dire, c'est notre pays. Donc, ce que je viens te dire aujourd'hui, là, tu vas prendre ta part, ce qui t'intéresse, tu vas prendre, ce qui n'est pas intéressant, tu vas laisser. Mais, en fait, l'heure n'est pas même à l'amusement. On n'est pas en train de rigoler. C'est vrai, on rigole avec tout. Tout ce qu'on voit là, on veut prendre pour rigoler. Bon, il y a des gens ici, il y a ce qui se passe ici. Moi, je ne peux pas rigoler à quelque chose que j'ai déjà vécu. Je ne peux pas rigoler parce qu'on ne m'a pas expliqué. Je ne peux pas rigoler parce que j'ai vu des gens en train de perdre. C'est la grâce de Dieu qui a fait que dans ma famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui est décédé. Sinon, j'ai eu des proches
J'ai eu des proches qui sont venus et qui ont perdu en fait des parents qui se sont vus. En fait, j'ai vu des gens par exemple qui étaient riches à Boaké, qui sont arrivés à Abidjan, qui se sont plus retrouvés jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est très important en fait que aujourd'hui là, on sache que où on est en train de parler là. L'heure est très grave en fait. Il ne s'agit pas de venir parler pour faire plaisir aux gens. Il ne s'agit pas de venir... Mais je sais même pas, je ne veux pas lire en même temps pour bloquer les imbéciles qui sont en train de faire des grimaces sur mon poste, mais c'est pas grave. Donc moi je viens parler en fait à une team qui peut fléchir genoux pour implorer son Dieu. Vous comprenez? Je suis venue te dire que quand quelque chose dépasse l'entendement de l'homme, là, quand l'homme a regardé, il sait qu'il n'y a pas de solution. La seule chose qu'il peut faire, là, c'est plier genoux et puis prier Dieu. Prier Dieu pour demander pardon. Parce que vous savez, on ne peut pas parler de paix quand nous-mêmes, on n'est pas en paix avec notre corps, avec notre âme. On n'est même pas en paix avec nous-mêmes. On n'est même pas en paix avec ce qu'on dit aujourd'hui et qu'on change demain. On n'est même pas en paix, en fait, avec nous, là. On est arrivé dans un truc où le corona est déjà venu handicaper beaucoup de choses. Le corona est venu, toi-même là, ça t'a montré que une situation de handicap là, tu ne peux pas tenir. Le corona est venu te montrer que ton petit business, tu as économisé jusqu'à pour aller te prendre un petit magasin pour avoir une petite activité. Le business là, le corona est venu te montrer que du jour au lendemain, ça pouvait basculer. Est-ce que vous pensez que, en fait, les gens sont en train de parler de, ok, il va se passer ça, et puis il n'y a rien, je regarde les posts, hé, je ne sais pas en fait, je ne sais pas pour vous. Peut-être qu'on vous explique parce que la plupart des gens d'Abidjan là, je pense que vous avez vu ça de loin. Après vous avez vu des gens, j'ai vu des gens témoigner, tout ça, des gens qu'on avait violés, des gens qu'on avait violentés, ils ont témoigné. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris pour rire. Moi là, je ne peux pas rire. La plupart des personnes qui ont vécu, la plupart des personnes en fait qui ont vécu la guerre là, ce sont les personnes aujourd'hui là, vous allez les voir, ils font silence et puis ils fléchissent genoux. Parce qu'on n'a pas le temps en fait de venir se mettre dans les querelles inutiles. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Si ça brûlait à nous tous. Si ça brûlait là, ta petite entreprise en fait que tu as commencé là, la petite entreprise que tu as commencé, elle va brûler, tu fais comment? Tu fais comment? C'est ce que moi je suis venue vous dire ce soir. Hein? Je suis venue vous dire qu'aujourd'hui là, aujourd'hui où on est arrêté là, c'est vous qui avez le temps de à gauche et à droite. Moi où je suis assise là, je suis en train de demander pardon à Dieu. Seigneur, tout ce que j'ai eu à faire, je demande pardon, je demande pour ma fille, je demande pour ma famille, je demande même pour les gens que je ne connais pas. Il faut avoir pitié parce que ça me dépasse, ça me dépasse. Moi qui ai déjà vécu deux situations de crise là, je sais que je ne peux pas tenir encore une troisième. Pardon, il faut avoir pitié. Moi, là, ça ne peut pas me faire plaisir, en fait, d'entendre que ça va se gâter, d'entendre que faites des provisions. Moi, je peux faire provision. Tous ceux qui sont en train de nous écouter, tous ceux qui sont là, eux tous, ils peuvent faire provision. Eux tous, ils peuvent faire provision. L'argent que tu peux dire que tu as là, s'il n'y a pas provision, acheter ton argent, là, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas manger, ça ne va pas te rassasier. L'argent qui va être sur toi là, si c'est brûlé, si le pays est gâté là, l'argent qui est sur toi là, tu ne peux pas mettre ça au feu pour manger, ça ne va pas te rassasier. Donc je ne sais pas, on ne gagne même pas en fait à vouloir venir tenir des propos, en fait des propos de... Je dis, c'est même pas le moment. C'est même pas le moment. Ce n'est même pas le moment. Nous tous là, on a péché. Nous tous là, on sait, toi-même quand tu es assise dans ton coin, tu es assis dans ton coin là, tu sais que tu peux fléchir genoux pour demander pardon à Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est ça que le plus... Maman, il faut laisser les gens là. On n'a pas le temps. Vous voulez que je vous pimote? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. On est en train de parler d'un pays. Vous voulez me parler de quoi? Moi, je m'en fous des trucs comme ça. Moi, je suis en train de pas penser que moi, je vais mettre ma caméra la veille d'une semaine qui est très décisive comme ça pour notre pays. Pour venir parler des gens. Vous êtes sérieux? Vous pensez que les amusements là, il n'y a pas de temps pour s'amuser, puis il n'y a pas de temps pour prendre les choses au sérieux? Vous ne lisez pas entre les lignes. Vous voyez qu'un pays est en train d'aller mal. La jeunesse même là, à la base même, la jeunesse a un problème. On a un problème parce qu'on dit que c'est difficile de trouver un emploi. C'est difficile en fait de s'en sortir. Et on va venir s'asseoir pour venir régler des histoires de personnes. Vous êtes sérieux? Je ne vais pas venir dire que c'est moi si je connais Dieu. Mais je connais Dieu. Je connais Dieu et je pense que le minimum que je sais de lui, là, c'est que c'est un Dieu au moins là. On peut fléchir genoux et puis il va sciencer. Il va sciencer. Il va sciencer.
Il va sciencer. Vous êtes assis. Bon, les gens qui sont en Europe, là, souvent même ils sont là-bas, là, leur cœur n'est même pas tranquille. En fait, Dieu dit, il suffit qu'on dise qu'il y a un petit bruit ici, là. Les gars ne sont pas tranquilles là-bas parce qu'il y a leur famille ici. Toi-même, tu es ici, là. Il faut me dire, toi-même, tu es ici, là. Ta situation, là, à la fin du mois, je dis que, est-ce que tu vis à ton aise? Est-ce que la situation même te permet, en fait, de te dire que vraiment, tu es dans une situation qui te plaît, vraiment, l'atmosphère, tout se passe bien et tout? Je crois que si tout le monde aujourd'hui avait la possibilité d'avoir un visa pour partir, là, la Côte d'Ivoire allait se vider. Parce que la plupart des gens ont compris que ici, là, où ça devait être, en fait, une terre d'avenir, ça se gâte. Ça se gâte. Les gens voient que ça se gâte. Tu fais une activité parce que le pays n'est pas stable. C'est compliqué parce qu'au lieu de tu mets ton argent, demain ça se gâte. Aujourd'hui, là, si tu veux, il faut aller dévaliser tout Cap Nord. Va dévaliser Cap Sud. Si la situation perdure, là, ton frère qui est à côté de toi, là, peut-être c'est qu'il va rester là. On va voir entre lui et toi qui va découper, qui peut mettre au feu pour manger. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est le vrai point. Le vrai point aujourd'hui, là, il faut fléchir genou, tu vas prier. Parole beaucoup, beaucoup, là, ça va envoyer où? Parole beaucoup, beaucoup. La Bible même qui est la Bible, là, pour le peu que je sais, là, elle dit c'est Dieu qui incline le cœur des rois. Les rois aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui peuvent faire et puis la situation en fait va se décanter. Tout ce qu'on peut faire, là, c'est de prier Dieu. C'est de prier Dieu. Si toi maintenant tu es enfant du diable et tu es en train de mettre tes têtes de mort, c'est ton problème. La mort, là, elle ne sera pas de mon côté. Oh. Elle ne sera pas de mon côté. Chaque personne, en fait, parle à sa team. Chaque personne a un message à adresser à sa team. Si vous pensez que ce moment-là, c'est un moment pour venir parler des gens, si vous pensez que ce moment-là, c'est un moment pour venir dire que machin, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui est important aujourd'hui, là, c'est de ça, moi, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'une histoire où on doit prier pour que Dieu nous accorde la vie. Parce que tant qu'on a la vie, là, au moins, on peut espérer que ça puisse prospérer demain. Tant que tu as la vie, là, tu peux espérer, en fait, que, comment on appelle ça, que tout se passe bien. Tu peux espérer pour ton enfant. Les gens qui sont bloqués dans les pays ailleurs, là, vous pensez que ça leur fait plaisir? Moi, je parle à des gens qui sont là-bas sous la contrainte, qui ont envie de rentrer. Qui ont envie de rentrer. Tu regardes ton pays aujourd'hui, là. Mais en fait, moi, souvent, j'étais là et puis je me dis, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe pour que comment est-ce que ça, à quel moment même on est arrivé là? À quel moment est-ce qu'on est arrivé là? Quand on regarde, vous ne pouvez pas regarder l'Afrique qui est censée être le berceau de l'humanité, où tous les jours on dit que l'avenir c'est en Afrique. Maintenant il n'y a plus rien en Europe, en Afrique il y a tout à construire. Mais on n'est même pas en train de vraiment, je dis qu'on n'est même pas arrivé suffisamment loin, qu'on se gâte, ça se gâte, ça se gâte, on fait en avant, ça se gâte, on fait en avant, ça se gâte. Vous n'avez pas pitié de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui là, on doit s'asseoir pour prier, c'est ça qui est le vrai point. Tu peux parler, tu sais, tu peux parler à un homme et puis il ne va pas t'écouter. Et tu vas parler à Dieu et puis Dieu va le convaincre de changer. Vous ne savez pas ça. Le combat là, ce n'est pas un combat de force. C'est un combat d'esprit. On est arrivé dans un truc là où si tu pries Allah, il faut t'asseoir, il faut prier ton Allah. Tu pries Dieu, assieds-toi, fléchis genoux, prie Dieu. L'heure est grave, on est en train de parler de ton pays. Toi tu es assis là et puis en train de... Toi tu es encore derrière ton truc, en train de penser que moi, Daisy, à 22h, je vais venir m'asseoir pour venir rentrer dans une histoire de quoi? Dans une histoire de quoi?